Have your way, O Lord, have your way, have your way, O Lord, have your way. I ask you, O Lord, we ask you, oh, we ask you, O Lord, we ask you, we cry unto you, we ask you, O Lord, we ask you, we are desperate for you, we ask you, O Lord, we ask you, we want you, we want you, O Lord, we want you, we want you, God, we want you, O Lord, we want you. So tonight, please have your way, have your way, O Lord. Have your way by your glorious presence. Have your way, oh Lord. Have your way, magnificent presence of God. Have your way, oh God. Have your way, oh have your way, have your way, oh God. Have your way. We cry unto you. We cry unto you. We cry unto you. We cry unto you, my Lord. We cry unto you. We cry unto you. Ça veut dire nous crions à toi. Nous crions à toi. Seigneur, nous crions à toi, nous voulons un poids de gloire, crions à toi. Seigneur, nous crions à toi, viens baptiser d'Esprit Saint, nous crions à toi. Seigneur, nous crions à toi, viens faire ton ministère, nous crions à toi. Seigneur, nous crions à toi, viens manifester tes œuvres, crions à toi. Est-ce que tu es en train de crier? Nous crions à toi, qu'il restaure ton zèle. Nous crions à toi, Seigneur, nous crions à toi, il restaure ta vie de prière, nous crions à toi. Seigneur, nous crions à toi, il guérit ton corps malade, à toi. Seigneur, nous crions à toi, il restaure les cœurs brisés, nous crions à toi. Est-ce que tu es en train de crier? Crions à toi, oh déclame Dieu, nous crions à toi, si tu as soif, il va se laisser trouver, nous crions à toi, veux-tu la guérison? Nous crions à toi, veux-tu le rencontrer? Nous crions à toi, veux-tu être dans ses bras d'amour? Nous crions à toi, Seigneur, nous crions à toi. So please, have your way, have your way.
Oh Lord, have your way, ça veut dire fraye-toi un chemin, have your way. Oh Lord, have your way, fraye-toi un chemin dans nos histoires, have your way. Oh Lord, have your way, have your way, have your way. Oh Lord, have your way. We want you, we want you. Oh Lord, we want you. Can you say it again? We want you. Oh Lord, we want you. Cause we are desperate for you. We want you. Oh God, we want you holy and together. Want you, we want you. Oh God, we want you. Oh, juste toi, we want you. Oh God, pas moi, we want you. Pas moi, mais juste toi, we want you. Oh God, we want you. Par la popularité, we want you. C'est toi que nous voulons. We want you. Nous désirons pas la notoriété. We want you. Oh God, we want you. Nous désirons pas la délivrance. We want you. Nous voulons le Dieu qui délivre. We want you. Nous voulons le Dieu qui guérit. We want you. Oh Lord, we want you. So have your way, have your way. Aïe, aïe, aïe. Oh Lord, aïe, aïe. Have your way. Ah, ce soir. Et à partir de maintenant, dans la vie des personnes connectées. Have your way. Oh Lord, aïe, aïe, aïe. Have your way dans nos destinées. Have your way dans ce groupe de prière. Have your way. Ouvre une nouvelle dimension de romance avec toi. Have your way. Ouvre une nouvelle dimension du lieu secret. Have your way. Ouvre une nouvelle dimension des enfantements de destinée. Have your way. Oh Lord. Have your way. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? D'ailleurs, ton écran, je ressens d'ouvrir ton micro pour acclamer aussi, je ne suis pas contre. Tant que la gloire lui revienne. Charabraseya. Gloire à Dieu. Ah, j'ai dit, si tu ouvres ton micro, je ne sais pas quand il n'y a personne qui a ouvert, rentrer. Ah, est-ce que je suis en présence des véritables adorateurs? Ah, quand même. Charabraseya. Oh, je pensais que ça allait pas. Je pensais au moins deux personnes allaient ouvrir leur micro. On est plus d'une dizaine, on est plus de 10 dans l'appel. Et bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi-même, je l'acclame. Moi-même, je l'acclame moi-même. Alléluia. Parce que d'une. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. J'espère que vous allez bien. On va commencer par prendre le temps d'envoyer une personne, demander à cette personne de se connecter. Dieu m'a redonné ma voix. J'avais perdu ma voix, même en venant. C'est là où j'avais pas de voix. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qui m'a redonné la voix. Tout c'est une vie de grâce. C'est la grâce qui fait. Fatigué dans le corps, mais fortifié par les. Nous rendons gloire à Jésus le Christ. Nous le bénissons et nous adorons sa magnifique présence. Dieu va te faire du bien. Je t'assure que la présence de Dieu est déjà en ce lieu. La présence de Dieu est déjà en ce lieu. Pendant que je suis en train de parler, je t'assure, ta vie, il y a des personnes qui vont recevoir le baptême de l'Esprit aujourd'hui. Oh, il y a des personnes, tu connais tous de ma voix, tu avais perdu,
Tu vas le recevoir aujourd'hui. Pendant que je suis en train de parler, il y a une présence qui est là, qui te touche avec un feu. Tu reçois le baptême de l'esprit. Pendant que je suis en train de parler, il y a une présence qui te touche, une main qui te touche. Tu es guéri. Tu es guéri, tu ressens la douleur qui était dans ton corps. Elle dégage la douleur qui était à la cheville, la douleur qui était à l'épaule, la douleur qui était à la gorge, la douleur. Oh, je t'ai dit, pendant que je suis en train de parler, il y a une présence qui est là, qui fait que Dieu opère des miracles sans même qu'on ait demandé à ce qu'il opère des miracles. Il y a une présence qui va faire que tu vas rencontrer. Je t'ai dit, sans même que je vais parler de ça, il y a une présence qui va faire que le péché qui te fatiguait là, tu vas le laisser. Parce qu'il y a une gloire qui m'accompagne, qui fait que ce péché-là, tu te reconnais comment tu te sens convaincu de péché, de justice, de jugement. Lui, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Dieu va te faire du bien aujourd'hui. Alléluia. Partage le lien, envoie le lien à une personne et laisse le Saint-Esprit opérer des miracles, des signes et des prodiges à la gloire de son nom. Pas à la gloire de mon nom, pas à la gloire de All In Together, à la gloire de son nom. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus le Christ. Alors, ok. Alors, mardi, c'est mardi, non? C'est mardi, est-ce que quelqu'un peut me... Ah, je pense que c'est mardi, j'étais en retraite, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je pense que c'est mardi. Alors, mardi, je suis allé en retraite et je suis revenu avec un message de Dieu. Dieu a un message pour toi. Mais avant de le donner, permets-moi de boire de l'eau, s'il te plaît. Alléluia. Je suis revenu de ma cachette avec un message de Dieu. J'ai dit Dieu a un message pour toi, personne n'a dit Amen. Eh Seigneur Jésus. Parce que vous pensez que la voix de Dieu est un acquis. Comme vous voyez que chaque vendredi, on s'assoit ici pour parler, vous pensez que la voix de Dieu est un acquis. La voix de Dieu n'est pas un acquis. La dernière fois, je pense que c'est mercredi, il y a une de mes petites sœurs m'a posé la question, m'a dit, mais comment tu combines école, vie de prière, vie de méditation, ministère, comment tu combines toutes ces choses ensemble? Je lui ai dit, c'est la grâce. C'est la grâce et c'est savoir dire à Dieu, Père, je ne peux pas le faire, tu es capable de tout, moi je suis un incapable. Je t'assure que ne prends pas ça pour un acquis. Ne prends pas ça pour un acquis. Chaque vendredi, il faut s'enfermer et il faut attendre que Dieu parle. Parce que si Dieu n'a pas parlé, je ne parle pas. C'est sa parole qui transforme, c'est pas ma parole qui transforme. C'est pas ma connaissance qui transforme, c'est sa connaissance qui transforme. Je t'assure que chaque vendredi, tu n'as pas idée. Je m'enferme pendant minimum 2 heures, 3 heures. Je suis là, je suis assis, j'attends. Comme un fou. Attendant que Dieu parle. Et il parle. Donc, ne pense pas que c'est un acquis. C'est pas un acquis, c'est sa grâce qui fait. Voilà pourquoi quand je dis que Dieu a une parole pour toi, tu es censé me dire Amen. On est plus. Il y a pourquoi c'est seulement 4 personnes qui m'ont dit Amen en commentaire, alors que la parole concerne tout le monde. Bon, pour les 4 personnes qui ont dit Amen, Dieu me dit, aïe, 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 aïe. Dieu me dit de te dire que en cette fin d'année, il se lève dans ta vie. Et parce qu'il se lève, les ennemis de sa volonté se dispersent dans ta vie. Je parle aux 4 personnes, aux 5 personnes qui ont dit Amen. Le reste n'ont pas dit Amen. Ça, la parole ne te concerne pas. Laisse la parole tranquille, laisse la parole tranquille. Pour ceux qui ont dit Amen, je dis, en cette fin d'année, parce que Dieu se lève dans ta vie, les ennemis de sa volonté se dispersent. Les ennemis de sa volonté se dispersent. La Bible dit que sa volonté, c'est de faire du bien, de guérir des malades, de chasser des démons. Ça veut dire les ennemis de sa volonté, c'est tous ceux qui empêchent que les démons qui te fassent la guerre dégagent. C'est tous ceux qui empêchent que la guérison s'empare de toi. Tous ceux qui viennent empêcher ta guérison, ta délivrance. C'est ça qu'on appelle les ennemis de ta volonté. Et l'Esprit m'a appelé pour venir te dire que, parce qu'il se lève en cette fin d'année dans ta vie, les ennemis de sa volonté se dispersent. Je dis les ennemis de sa volonté se dispersent. Tu ne m'as pas encore dit Amen. Ce n'est pas grave, ça concerne les 5 personnes qui ont dit Amen. C'est pour toi, c'est pour toi. Les ennemis de la volonté de Dieu dans ta vie se dispersent. Alors, il faut garder cette parole pendant toute cette fin d'année. Proclame-la, confesse-la. Et tu verras la manifestation de cette parole dans le nom de Jésus le Christ. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alors, nous avons commencé à parler depuis la semaine dernière. Nous avons commencé dans une mini-série sur la sensibilité au Saint-Esprit, sur la sensibilité à Dieu, sur la sensibilité à la parole de Dieu, sur la sensibilité à la présence de Dieu, parce que Dieu, plus que jamais, veut t'amener dans ses parvis. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la présence de Dieu sans être dans la présence de Dieu. C'est ce que j'ai expliqué la semaine dernière. C'est qu'en fait, Dieu est là, mais à cause de notre manque de sensibilité à sa présence, nous pensons qu'il n'est pas là. Et le diable se sert de ça. Le diable se sert du fait que nous n'arrivons pas à discerner la présence de l'Esprit. Il se sert de ça pour nous faire croire que Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi Dieu envoie ses paroles pour t'amener à être sensible à sa présence, t'amener à être sensible à sa voix, t'amener à être sensible à lui. Parce que lorsque tu veux entretenir une relation avec une personne, tu as besoin d'être sensible à cette personne. Parce que la connaissance d'une personne va avec la sensibilité que tu as à cette personne. Je disais que parmi nous, il y a des sœurs ici, là. Vous connaissez même le parfum de vous connaissez les yeux bleus du garçon, là. Dieu aussi, c'est la même chose.
La sensibilité avec que Dieu t'amène à voir Dieu d'une manière que les autres ne le voient pas. Quelqu'un me dit Amen. Donc, nous avons commencé à parler de la sensibilité à l'esprit. Et Dieu nous a fait énormément de bien la semaine dernière. Je t'invite vraiment à aller réécouter le message. Il nous a parlé de comment faire pour ne jamais perdre sa relation avec Dieu. En bref, on a dit que c'est la sensibilité à l'esprit qui va te permettre de ne jamais perdre ta relation avec Dieu. Mais je vais plus l'expliquer pendant ce message. Quelqu'un me dit Amen. Alors, ta destinée, on va commencer par là, parce que il faut appuyer sur le terme destinée. On a commencé à l'évoquer depuis le début du mois passé. On est revenu dessus. C'est un terme qui est beaucoup fréquent au milieu de nous, dans le monde d'enseignement, dans le monde de prière. On parle beaucoup de destinée parce que tu dois prendre conscience que tu es venu sur la terre pour accomplir une destinée. On va le dire, on va le redire, quelles que soient les séries, quels que soient les sujets, quelles que soient les paroles, quelles que soient les prédications, ce terme va revenir destinée parce que toutes les paroles que Dieu envoie ont pour but de te former, de te bâtir afin de te conduire sur le chemin de ta destinée. Donc, quelles que soient les paroles, quels que soient les messages, les enseignements, le terme destinée doit revenir. Et nous avons dit que ta destinée consiste à révéler Dieu. Parce que tu es une lumière qui a été allumée. La Bible dit de Jésus qu'il est la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et je vais vous expliquer que la version anglaise ne dit pas éclaire, mais la version anglaise parle de allumer. Non, la version grecque, excusez-moi. La version anglaise parle de allumer, qui allume tout homme. Dieu t'a allumé, il a fait de toi une lumière. Et cette lumière que tu es doit révéler celui qui t'a allumé. Quelqu'un me dit Amen. Ta lumière doit révéler celui qui t'a allumé. Donc, ta destinée consiste à révéler Dieu, consiste à révéler Dieu. Et nous avons expliqué depuis le mois passé que, et je pense que maintenant tu es, ce sont des choses que tu sais, nous avons expliqué que pour révéler Dieu, tu as besoin d'une révélation, parce qu'on ne peut révéler sans révélation. Voilà pourquoi lorsque Dieu t'appelle à révéler, il va forcément te donner une révélation. Et c'est ce qui est expliqué dans Romains 8, à partir du au verset 19, la Bible dit que et les fils de la création attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu, je vous ai expliqué, est une saison que Dieu va susciter où les êtres humains, qui sont ses fils, ok, vont le révéler. Comment? Avec une révélation de lui. Parce que pour révéler Dieu, il faut avoir une révélation de lui. Et j'ai expliqué que pour ta destinée qui consiste à révéler Dieu, tu vas devoir télécharger en toi la révélation de Dieu que Dieu veut te donner. Et j'ai expliqué que chacun d'entre nous, on ne peut pas avoir la même révélation de Dieu. N'avait pas la même révélation que David. David n'avait pas la même révélation que Moïse. Moïse n'avait pas la même révélation que Joseph. Joseph avait la révélation d'un Dieu qui parle par étapes. Joseph avait la révélation d'un Dieu qui étend sa faveur et un Dieu qui donne de l'intelligence aux simples. Daniel avait la révélation d'un Dieu qui est présent dans le feu. Paul avait la révélation d'un Dieu qui est capable d'ébranler les fondements des prisons. Moïse avait la révélation d'un Dieu à qui pouvait parler bouche à bouche. La Bible parle de Exode, dans Exode 33, la Bible dit que Moïse parlait à Dieu bouche à bouche. Même Moïse avait la révélation d'un Dieu qui est capable de montrer sa gloire à un homme, quand bien même il dit lui-même que nul ne peut voir ma gloire et vivre. Chacun avait une révélation différente. Donc, la révélation que j'ai de Dieu n'est pas forcément celle que tu vas avoir de Dieu. Nous sommes tous destinés à avoir une révélation différente parce que nous sommes tous destinés à révéler Dieu différemment. Est-ce que je peux répéter? Nous sommes tous destinés à avoir une révélation différente de Dieu parce que nous sommes tous destinés à révéler Dieu différemment. Ta destinée, ma destinée ne sont pas les mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand tu comprends ça, ça va t'amener à chercher la révélation unique que Dieu veut te donner. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme unique, pour dire qu'il n'y a que toi qui es censé avoir ça. Je ne suis pas censé avoir la révélation de Dieu que Dieu compte te donner et tu n'es pas censé avoir la mienne. Mais quand je l'aurai, quand tu l'auras, on va combiner et ensemble, on va glorifier Dieu de la meilleure des manières. Alléluia. Et on a expliqué que euh, la seule condition ou le seul moyen pour télécharger en nous cette révélation unique de Dieu, c'est en entretenant une relation unique avec Dieu. Parce que je vous ai expliqué au début de la série qui parlait des faux portraits, qui parlait du bon portrait de Dieu, je vous ai expliqué qu'en fait, révélation unique de Dieu emploie relation unique avec Dieu. Si Paul n'a pas eu la même révélation que Pierre a eu de Dieu, c'est parce que Paul n'a pas eu la même relation avec Dieu que Pierre a eu avec Dieu. Si Moïse n'a pas eu la même révélation de Dieu que Joseph, c'est parce que Moïse n'a pas eu la même relation avec Dieu que Joseph a eu avec Dieu. La Bible, quand tu lis l'histoire de Joseph, tu te rends compte que Dieu parlait à Joseph par quoi? Par des songes, ok, par des visions. Mais vous avez remarqué que Joseph, Dieu l'a parlé combien de fois? Enfin, on ne nous dit pas totalement, mais dans la Bible, on nous parle de deux grands moments où Dieu a parlé à Joseph, c'était dans des songes.
C'était dans les songes. Mais la Bible dit concernant Moïse que Dieu lui parlait bouche à bouche. Lorsque le terme bouche à bouche, ça veut dire que Dieu parlait instantanément, comme je parle à un ami, comme on est en train de parler. C'est comme ça que Dieu parlait avec Moïse. Donc les deux n'avaient pas une relation, ils n'avaient pas une même relation avec Dieu. Voilà pourquoi ils n'ont pas eu la même révélation de Dieu. Parce que ta relation unique engendre une révélation unique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, lorsque tu veux télécharger en toi cette révélation unique de Dieu afin de le révéler dans ta destinée, dans ta génération, dans ton époque, tu vas devoir entretenir cette relation unique qu'il veut te donner. Moi, quand je prie, j'ai l'habitude de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ce que tu veux donner à un homme. Ne me donne pas ce que je pense être bien. Donne-moi ce que tu as l'intention de me donner. Je t'assure, ça te fait sauter les étapes. Je t'assure, ça te fait sauter tellement d'étapes dans la prière. Il faut être capable de dire à Dieu, ne me donne pas le portrait de la relation que je dois avoir avec toi. Donne-moi ce que tu veux donner à un homme. Donne-moi la relation que tu veux avoir avec moi. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et la semaine dernière, au milieu de nous, l'Esprit nous a confirmé une chose. L'Esprit nous a confirmé que nous l'avons trouvé. L'Esprit nous a confirmé que nous l'avons trouvé depuis que cette série Ta bouche est une source d'espoir a commencé. Vous allez remarquer qu'on a parlé de quête de Dieu, quête de Dieu, quête de Dieu. Mais la Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Non, au bout d'un moment, Dieu devait se laisser trouver. Et il a confirmé par une parole la semaine dernière en disant que nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé. Ce qui évoque que nous avons désormais une relation avec lui. Ce qui évoque que tu as une relation avec lui. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que tu n'avais pas de relation avant? Si, tu avais une relation avec lui. Mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est que la Bible dit chercher. Jésus dit chercher jusqu'à le trouver. Chercher jusqu'à le trouver. Et lorsque vous l'aurez trouvé, ça veut dire qu'il y a deux étapes. Tu dois le chercher, mais quand tu le trouves, tu rentres dans une nouvelle phase. Tu rentres dans une nouvelle relation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu rentres dans une nouvelle relation. Amen. Et l'Esprit, la semaine dernière, nous a expliqué que nous l'avons trouvé, que tu l'as trouvé, que je l'ai trouvé par sa grâce. Voilà pourquoi ta relation avec Dieu n'est plus la même que hier. Voilà pourquoi ta relation avec Dieu n'est plus la même que la semaine dernière. Je t'assure que nous l'avons. Et il nous explique, il a commencé à nous expliquer que lorsque tu trouves une chose que tu as cherchée avec valeur, lorsque tu trouves quelque chose que tu as cherché avec valeur, le plus important, c'est de ne pas perdre cette chose. Et il m'a même expliqué, il m'a dit, en réalité, le plus important, c'est même pas de chercher ce que tu as perdu. Ou c'est pas de chercher ce que tu n'as pas. Le plus important, c'est de quoi? C'est de ne pas perdre lorsque tu auras trouvé ce que tu as cherché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le plus important, c'est de garder, c'est de ne pas perdre. Le plus important, c'est de faire en sorte que la chose de valeur que tu as trouvée là, tu ne le perdes pas. Et Dieu nous a dit que nous l'avons trouvé, ce qui emploie que nous avons une relation avec lui. Donc le plus important maintenant, c'est de faire en sorte de ne pas perdre ta relation avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai besoin que tu me suives jusqu'à la fin. Je t'assure, ce message va vraiment te faire du bien. Ça m'a fait énormément de bien ce matin et ça va te faire du bien aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc maintenant, le plus important pour toi et pour moi, c'est quoi maintenant? Ça sera de ne pas perdre notre relation avec Dieu. Et la semaine dernière, l'Esprit nous a expliqué que quoi? Que lorsque tu viens à peine de trouver une personne, comment on fait pour ne pas perdre cette personne? Lorsque tu viens à peine de trouver, d'avoir une relation, de rentrer dans une relation avec une personne, comment on fait pour ne pas perdre cette relation? Il nous a expliqué que quoi? Tu devras approfondir cette relation. Tu devras découvrir la personne. C'est le terme qu'il a utilisé. C'est le terme qu'il a utilisé. Lorsque tu veux conserver une relation avec une personne que tu viens à peine de trouver, tu devras découvrir cette personne. Autrement dit, tu devras apprendre à la connaître, tu devras l'explorer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que découvrir une personne va te permettre de grandir dans ta relation avec cette personne-là. Donc, lorsque tu viens à peine de trouver Dieu, ne continue pas à le chercher parce qu'on ne cherche pas ce qu'on a trouvé. Maintenant, il ne s'agit plus de la quête de Dieu, il s'agit de la découverte de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est maintenant, il faut explorer Dieu. Il faut savoir qui il est. Il faut chercher à le connaître. Alléluia. Donc, lorsque tu veux conserver cette relation, tu devras découvrir Dieu. Et j'ai expliqué que comment on découvre Dieu, c'est en le cherchant. Et c'est ce qui est expliqué dans Jérémie 29 au verset 13. Dans Jérémie 29 au verset 13, il est écrit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais je vous ai expliqué que dans le terme hébreu, dans le verset en hébreu, le mot trouver, ce n'est pas trouver. Le mot trouver veut dire matza, qui veut dire découvrir. Donc le verset en fait veut dire quoi? Vous me chercherez et vous me découvrirez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc lorsque tu veux entretenir une relation, approfondir ta relation avec celui que tu viens de trouver, c'est-à-dire le découvrir, tu vas devoir le chercher. Parce que lorsque tu le cherches, il va se laisser découvrir, il va se laisser trouver.
Il va se laisser trouver. Et il va te donner des révélations, des petites facettes de qui il est. Et ce sont ces facettes-là qui vont te rendre sensible à lui. Quelqu'un me dit Amen. Qui vont te rendre sensible à lui. En bref, ce qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est que la sensibilité vient du fait de découvrir Dieu. C'est lorsque tu vas le découvrir qu'il va te rendre sensible. Parce que lorsque tu le découvres, c'est-à-dire lorsque tu le cherches et il se laisse découvrir par toi, en fait, il te montre différentes facettes de lui. Il y a certains parmi nous, lorsque tu rencontres Dieu, tu rencontres sa joie. D'autres, tu rencontres sa paix. D'autres, tu rencontres son feu. D'autres, tu rencontres son zèle. D'autres, tu rencontres sa vigueur. D'autres, tu rencontres sa force. Tu vois? C'est différentes facettes qu'il te donne là. La prochaine fois que tu vas les vivre, tu sauras que c'est Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu te les as révélés, il les a inscrits sur les tables de ton cœur. Il les a inscrits, t'a rendu sensible à ça. Voilà comment tu as vécu une fois la joie de Dieu, tu as vécu une fois la présence, la sainteté de Dieu. Et lorsque c'est revenu, tu as dit, ah, Dieu est ici. C'était pas déjà arrivé. Tu sais de quoi je parle? Tu as vécu quelque chose une fois dans la présence de Dieu, avec l'intimité avec Dieu, et quand tu l'as revécu quelques jours après, tu as dit que, ah non, ça c'est la même présence que j'avais vécue. Oui, parce que la première fois que la présence est venue, en fait, Dieu a inscrit cette présence-là sur les tables de ton cœur, et ça t'a rendu automatiquement sensible, parce que cette présence est venue comme un tatouage, comme une marque, comme une trace qui est marquée. Et à chaque fois que tu es confronté à cette présence devient esprit et vie, et tu deviens sensible à cette présence. Donc la sensibilité, en fait, ce que j'ai expliqué la semaine dernière, c'est que la sensibilité que tu cherches là, faut chercher Dieu. Cherche à le découvrir. Cherche à le découvrir. Et quand tu vas le découvrir, plus tu vas le découvrir, plus tu vas être sensible à lui. Amen. Hmm. Et la semaine dernière, je suis en train de faire un résumé pour les nouveaux. Alléluia. La semaine dernière, j'ai dit en fait que être sensible à un esprit, parce que nous sommes en train de parler de Dieu, et Dieu est un esprit. Dieu n'est pas un corps. Toi aussi, tu es un esprit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas un corps, tu es un esprit. Voilà pourquoi ne prends pas en compte ce que les gens disent de toi quand tu insultes. Ne sois pas, ne sois pas complexé. Tu es un esprit. Et ton esprit, il est beau. Vous savez, il y a un passage que les filles aiment beaucoup mettre. Les garçons aussi. Moi-même, j'aime faire ça. Quand, je pense que c'est dans le psaume 133, David il dit quoi? Il dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que je suis une belle créature. David est dans le désert. Quand il dit ça, il est dans le désert. Quand tu lis le psaume, on te dit psaume de David, dans le désert. David est dans le désert à ce moment-là. Parce que son fils, Absalom, cherche à le tuer. David ne s'est pas lavé. David est sûrement rempli de boutons. Il dit, je te rends grâce de ce que je suis une belle créature. Pourquoi? Parce que dans le désert, pendant qu'il est en train de dire, dans une terre aride et desséchée, mon âme soupire, non après les courants d'eau, mais après toi. Pendant qu'il est en train de dire ça, Dieu a dit, ah, ah. Donc c'est moi que tu veux. Donc Dieu l'a révélé qui il était lui-même. Et Dieu lui a ouvert les yeux spirituels. Et David a vu son esprit. C'est pour ça qu'il a dit, je te rends grâce de ce que je suis une belle créature. Parce que l'esprit n'a rien à voir avec ton corps. Si tu es belle, tant mieux. Si tu es beau, tant mieux. Mais je t'assure que même l'esprit, si Dieu te donne la révélation de ton esprit, tu vas te sentir moche. Parce que l'esprit est trop beau. L'esprit est extraordinaire. L'esprit est fait à l'image de Dieu. Cet esprit qui avait été défiguré par le péché d'Adam et Ève, Jésus à la croix, lorsqu'il nous a obtenu la rédemption éternelle, l'a rendu, a redonné forme à l'esprit. David dit que nous avons été régénérés en esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Jésus nous a redonné forme à l'esprit, à cet esprit d'éclat, de splendeur, de magnificence. Et quand tu as la révélation de l'esprit, il y a beaucoup de choses dans ta vie qui disparaissent. Que Dieu donne la révélation de l'esprit. Que Dieu te donne la révélation de l'esprit, de ton esprit à l'intérieur de toi. Alléluia. Et la semaine dernière, j'ai parlé de quelque chose, j'ai dit quelque chose concernant les esprits. La semaine dernière, j'ai dit que être sensible à un esprit, c'est être sensible à la présence de cet esprit en question. OK? C'est ça. Il y a des personnes, j'ai expliqué, j'ai donné l'exemple, mais je crois que je n'ai plus dans ce cas-là. Il y a des personnes, pendant les nuits, tu sens comme de la peur. Tu sens comme s'il y a des présences bizarres. C'est fini. Cette sensibilité aux esprits mauvais, là, c'est terminé. Désormais, tu ne seras que sensible à la présence de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Et la semaine, j'ai dit que être sensible à un esprit, c'est être sensible à la présence de l'Esprit. Donc, être sensible au Saint-Esprit, c'est être sensible à la présence du Saint-Esprit. Mais cependant, les esprits ne transmettent pas uniquement une présence qui se sent, mais ils transmettent aussi une voix qui s'entend. Je répète, les esprits ne transmettent pas seulement une présence qui se sent, mais ils transmettent aussi une voix qui s'entend. Donc, être sensible à un esprit, c'est pas seulement être sensible à la présence de l'esprit en question. Être sensible à un esprit, c'est aussi savoir discerner la voix de l'esprit. Donc, être sensible au Saint-Esprit, c'est pas seulement être sensible à sa présence. Être sensible au Saint-Esprit, c'est aussi savoir discerner la voix de l'esprit.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, personne ne peut dire être sensible à l'Esprit de Dieu sans connaître la voix de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu connais la voix de Dieu? Tu ne peux pas dire être sensible à Dieu si toi, c'est parce que tu pleures seulement. Tu pleures, tu pleures. Bon, depuis le jour où tu as commencé à pleurer jusqu'à présent, là, dans tes pleurs, là, quelle parole as-tu entendu? Hey! En fait, il y a des choses que je te dis la prochaine fois que tu vas pleurer, tu vas penser que Dieu n'est pas là. Donc, je vais fermer la parenthèse. Il y a beaucoup d'entre nous, pendant qu'on prie, c'est dans l'âme qu'on prie, on n'est pas en esprit. La musique nous plaît, on pleure. Mais quand tu pleures, là, la preuve que tu es en âme et que tu n'es pas en esprit, c'est que pendant que tu pleures, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle révélation as-tu? Quelle lumière s'est allumée dans ta tête? Quelle parole, quelle joie est montée dans ton cœur? Quelle dimension de l'esprit a été manifestée en toi? Si tu pleures parce que la présence est chic, mais que tu ressens que quand tu penses à la situation qui te fait du mal, tu n'arrives pas à pardonner, ah, tu n'es pas dans l'esprit, tu es encore dans l'âme. Hmm. Tu es encore dans l'âme. Dans l'esprit, le pardon accompagne les pleurs. Oh. Dans l'esprit, le pardon, la joie, la paix, la patience, la quiétude accompagnent les pleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est mon esprit. Ça, c'est un esprit. Dans l'âme, ça n'accompagne pas. Dans l'esprit, le caractère du Saint-Esprit accompagne les pleurs. En esprit, l'intercession accompagne les pleurs. En esprit, hmm, en esprit, il y a le caractère de Dieu, sa capacité, sa volonté, sa présence accompagne les pleurs. En âme, son caractère n'accompagne pas. C'est juste que la musique te plaît. C'est juste que la musique te plaît. Quelqu'un me dit Amen. Alors, personne ne peut dire être totalement sensible. Je suis en train de dire que si tu pleures, je n'ai pas là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la sensibilité complète, c'est présence plus la voix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, personne ne peut dire être sensible à l'Esprit de Dieu sans connaître la voix de Dieu. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu arrives à discerner sa voix? Quelqu'un me dit Amen. Il est indispensable pour toi et pour moi d'être sensible à la voix de Dieu. Il est indispensable, je répète, il est indispensable pour toi et moi d'être sensible à la voix de Dieu. Tu n'as pas l'autre choix que d'être sensible à, ta voix de Dieu, à la voix de Dieu. Et je vais te l'expliquer. Parce que dans ta destinée, Dieu ne te parlera jamais d'un coup. Donne-moi l'amen. Je dis ce message va te faire du bien. Dans ta destinée, Dieu ne te parlera jamais d'un coup. Il te donnera des paroles d'étape en étape. Dieu ne va jamais te parler un coup, totalement. Il va te donner parole d'étape en étape. Et ce sont ces paroles qui viennent d'étape en étape qui vont servir de GPS dans ta destinée, sur le chemin de ta destinée. Ce sont ces paroles qui viennent d'étape en étape qui vont servir de boussole sur le chemin de ta destinée. Abraham. Il dit, Abraham, lève-toi, quitte ta maisonnée, va dans le chemin, dans le pays dans lequel je vais te montrer. Première fois, il parle à Abraham. Il continue. On lit l'histoire d'Abraham. On lit l'histoire d'Abraham. Là-bas, il le fait tomber dans un profond sommeil. Et dans le profond sommeil, il dit, Abraham, je suis la terre que je vais donner à ta descendance. Et nanana. On finit. Abraham se rend compte que sa femme est stérile. Il ne comprend pas. Dieu ne parle pas. Il ne parle pas pendant des mois, il ne parle pas pendant des années. Et puis il revient, il dit, Abraham, je te donnerai une descendance comme comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Et puis Dieu ne parle plus. Et puis il continue encore. Abraham ne croit pas. Et puis il se révèle à lui dans Genèse 17. Il dit, je ne t'ai pas dit que je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Oh, il parle encore. Et puis Dieu ne parle plus encore. Et puis après, les anges viennent. Et puis Abraham traite bien les anges. Et puis les anges lui disent quoi? Que dans un an, l'enfant que tu attends va venir. Et puis Dieu manifeste la promesse. Maintenant que Isaac est venu, il dit quoi à Abraham quelque temps après? Il dit, Abraham, l'enfant que tu as là, sacrifie-le. Et puis Dieu ne parle plus. Mais imaginez si Abraham n'était pas sensible à la voix. Vous voulez que je vous montre, vous voulez que je vous montre la conséquence si Abraham n'était pas sensible à la voix. Dieu lui dit, prends Isaac et sacrifie-le. Imaginez si Abraham écoutait, un moment avait arrêté d'écouter. Alors que lorsque Abraham lève la main pour tuer Isaac, il y a une voix qui se fit entendre du ciel qui lui dit quoi? Non, ne pose pas la main sur l'enfant. Imaginez si à ce moment-là, Abraham avait mis off à la sensibilité à l'esprit. La promesse, lui-même, c'est qui allait tuer la promesse? C'est pas Dieu. C'est lui-même Abraham. Qui allait tuer la promesse? C'est pas Dieu. C'est lui-même Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a bloqué la dimension de la sensibilité à l'esprit. Et je peux t'assurer que, et ça je vais te le montrer dans les semaines à venir, qu'il y a des dimensions dans la sensibilité. Plus tu vas monter avec Dieu, plus sa sensibilité va devenir davantage subtile. Ça veut dire le Dieu qui a dit à Abraham, quitte ta maison, va dans le pays que je vais te montrer. Et le Dieu qui a dit, ne pose pas ta main sur cet enfant, ce n'était pas de la même manière qu'il a parlé. Il a parlé avec plus de subtilité. Mais il fallait qu'Abraham soit plus attentif. Et Abraham avait tout pour être plus attentif parce qu'Abraham était devenu un intime. Abraham avait appris à découvrir Dieu. Imaginez seulement si Abraham n'était pas sensible. Qui allait porter la promesse? Qui allait porter Ismaël? Non, Ismaël n'était pas digne de porter la promesse. Quand même il était fils d'alliance. Ah oui. Ah oui.
Oh, je ne sais pas, je suis en train de parler à quelqu'un. C'est Isaac qui devait porter. Hein. Donc, cette voix dans ta destinée, elle te servira de boussole. Elle te servira de GPS sur le chemin de ta destinée. Le titre de mon message, c'est le secret d'une destinée surnaturelle, c'est la voix de Dieu. Hmm. Le secret d'une destinée surnaturelle, c'est la voix de Dieu. Qui veut avoir une destinée surnaturelle? Qui veut amener les hommes à témoigner de la gloire de Dieu dans sa vie? Qui veut que lorsqu'on va regarder sa vie, on dise, oh, waouh, c'était possible. Hmm. Le secret, c'est la voix de Dieu. On ne fait rien sans sa voix. Hier, on avait posté, je fais ma petite repentance, je fais ma petite repentance publique. Hier, on avait posté euh, une adoration. Ça venait du cœur de Dieu. Hein. C'est pas moi, c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Ok? C'est Dieu qui m'a dit de le faire. Mais quand on a posté, quand même je savais que ça allait faire du bien aux gens, j'avais un côté en moi qui faisait hmm, c'est intéressant. Parce que moi-même, j'ai prié avec. Donc quand on a posté, j'ai dit, moi-même, j'étais là. Je voulais prendre un peu de la gloire de Dieu. Quand bien même je savais que c'est Dieu qui allait manifester, je savais que c'est lui qui a dit, mais je voulais prendre un peu de sa gloire. Et je l'ai ressenti. Et il me l'a dit. Il me l'a dit le soir. Il m'a dit, Joël, tu as essayé de prendre ma gloire. Mais imagine si je n'ai pas été sensible. Ça allait rester comme ça. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'on a supprimé de la page du le reposter, mais j'ai enlevé et j'ai demandé à ceux qui avaient partagé de ne pas partager. Pourquoi? Parce que j'avais fait quelque chose qui déplaisait à Dieu. Être capable de s'humilier devant Dieu. Mais sans la sensibilité à sa voix. Je n'allais même pas savoir que j'avais vexé son cœur. Mais j'avais essayé de prendre un peu de sa gloire. Et il me l'a expliqué, il m'a dit, je vois, tu as essayé de prendre un peu de ma gloire. J'ai dit quoi? Il m'a dit oui. Parce que quand bien même tu voulais bien faire, quand bien même tu voulais bien faire, en réalité, derrière, il y avait ce petit sentiment de regarder un peu ce que j'ai fait. Et j'ai dit, Père, tu as raison. Et je me répands. Quand il me l'a dit, empressément, même comment ça s'appelle, ma soeur, elle est dans l'appel, elle s'est envoyé un message, j'ai dit, en urgence, va supprimer cette chose-là. Moi, je n'ai pas envie d'avoir problème avec Dieu. J'ai pas envie d'avoir problème avec Dieu. C'est ça qu'on appelle l'humilité. C'est ça qu'on appelle aimer Dieu au-delà de la popularité, au-delà des gratifications. C'est ça qu'on appelle aimer Dieu au-delà des acclamations. C'est que lorsque Dieu te dit, tu dis, ah, et c'est ça, je ne mérite pas. Mais ne t'inquiète pas, ça va être reposté parce que c'est vraiment Dieu qui l'a donné. Mais ça va être reposté d'une différente manière par sa grâce. Et ça va te faire du bien au nom de Jésus. Et à ceux qui ont écouté, à qui ça a fait du bien, tu vois le bien que ça t'a fait là, ça va te faire 10 fois plus parce que là, il n'y a pas un désir de paraître, mais c'est pour le désir de voir Dieu te révéler. Aïe, 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 aïe. Parce que c'est un enfantement de destinée. C'est ta destinée, c'est Dieu qui enfante tes destinées, c'est pas moi. C'est lui qui enfante tes destinées, c'est lui qui va enfanter ta destinée au nom de Jésus le Christ. Amen. Donc, le secret d'une destinée surnaturelle, c'est la voix de Dieu. Le secret d'une destinée surnaturelle, c'est la voix de Dieu. Le GPS de Dieu pour ta destinée, c'est sa parole. Le GPS de Dieu pour ta destinée, c'est sa parole. Mais sous une forme particulière. Oui, parce que la parole de Dieu a différentes formes. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu a différentes formes. La Bible en parle dans 2 Timothée 3 au verset 18. Je n'ai pas pris le verset, mais ce n'est pas grave. La Bible dit que la parole de Dieu vient pour consoler, qu'elle vient pour instruire. Donc, tu te rends compte en fait que la parole de Dieu a différentes formes. Maintenant, dans ta destinée, là, la forme de la parole de Dieu qui va te conduire, c'est la forme instruction. Amen. Voilà, 2 Timothée 3, verset 16. Merci beaucoup. C'est la forme instruction. OK? Le GPS de Dieu pour ta destinée, c'est sa parole. Mais sous quelle forme? Sous la forme de l'instruction. C'est-à-dire, pour que Dieu te conduise sur le chemin de ta destinée, il va te conduire par des instructions. Abraham, lève-toi, va. Abraham, ne porte pas la main. Abraham, je vais te donner cette descendance. Abraham, voici le Abraham, Abraham. Le GPS de Dieu pour ta destinée, c'est sa parole sous la forme de l'instruction. Cela évoque que lorsque Dieu te conduit dans ta destinée, il va uniquement te conduire par des instructions. Je vais te parler. Je vais te parler. Dans ta relation avec Dieu, Dieu ne va pas seulement te donner des instructions. Non, Dieu te conseille. Regardez dans le psaume 32 au verset 8, regardez. Dans le psaume 32 au verset 8. Dans le psaume 32 au verset 8, regardez. Il dit quoi? Il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que je dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Donc, ça veut dire en fait que dans ta destinée, là,
Non, dans ta relation avec Dieu, voici ce que Dieu fait. Il t'instruit, il te montre la voie qu'il faut suivre, il te conseille, il a le regard sur toi. Mais en ce qui concerne ta destinée, comment marcher dans ta destinée, Dieu ne va pas te conseiller. Dieu va pas te, enfin, il va te montrer la voie que je dois suivre, mais il va seulement t'instruire, il va pas te conseiller. Pourquoi? Et il me l'a expliqué aujourd'hui. Je n'avais pas noté, mais je vais vous le dire. Vous savez pourquoi Dieu ne conseille pas pour te conduire dans le chemin de ta destinée et Dieu t'instruit? Qui veut que je donne la réponse rapidement? Si je vois un amen, je parle. Si je vois pas un amen, je garde la révélation pour moi. Alléluia, j'ai vu. Ok. Pourquoi Dieu ne te conseille pas sur le chemin de ta destinée, mais il t'instruit? Pourquoi? Parce que sur le chemin de ta destinée, Dieu n'a pas de conseil à te donner parce que ce sont ses projets, c'est sa volonté, ce n'est pas ta volonté. Quand je te donne des conseils, c'est parce que je vais t'aider à faire un choix. Dieu n'a pas envie de t'aider à faire un choix. Il a envie que tu te réfugies, te soumettes à son choix. Voilà pourquoi dans ta destinée, il ne va pas te conseiller. Il n'a pas de conseil à te donner. Il n'a pas de conseil à te donner. Il a juste une instruction à te donner que tu dois suivre parce que ce sont ses projets de bonheur et non tes projets de bonheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Dieu ne va jamais te conseiller. Dieu, tout ce qu'il dit, Dieu m'a conseillé de faire dans ma destinée, il faut savoir que tu n'es pas sur la route. Dieu ne te conseille pas. Il te donne une instruction. Tu obéis au lien together. On doit devenir des personnes qui obéissent. Quand bien même ça fait mal à l'âme, on doit devenir des personnes qui obéissent. Dieu ne conseille pas. Non, Dieu m'a conseillé de faire. Dieu m'a conseillé. Non, 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 non. Dieu m'a convaincu. Dieu m'a instruit à faire. Dieu m'a demandé de faire. Dieu m'a ordonné de faire. Et tu le fais. Parce qu'il a dit. Dieu m'a conseillé, Dieu m'a conseillé. Dieu t'a conseillé quoi? Dieu t'a conseillé. Dieu peut être ton conseiller. Donc toi, c'est toi le chef d'État. C'est lui qui est le chef d'État. C'est toi. Tu n'aimes pas le conseiller même. C'est lui le chef d'État. Ouais, c'est lui le chef d'État. Il y a des conseillers pour les chefs d'État. Donc toi, Dieu va être ton conseiller. Toi, c'est toi le chef d'État. Tu n'es pas le chef d'État. C'est lui le chef d'État. Le roi des rois. Voilà pourquoi lui, il ne te donne pas de conseil. Il t'instruit pour ta destinée. Mais bien évidemment, lorsque ça est de ta relation avec lui, Dieu te donne des conseils. Moi, voilà. Souvent, Dieu me dit, ah, Joël, non, aujourd'hui, je t'ai mal comporté. Ah, Joël, non, là, tu as mal parlé. Ah, Joël, non. Joël, il faut porter ça. Vous savez que même ce que je porte, même pour me connecter au monde de prière, c'est lui qui me dit, porte ça. Même quand je sors, c'est lui qui me dit, fais ça. Le parfum que je dois mettre, il me dit, mets ça. Tout, c'est lui. C'est ça. C'est ça qu'on appelle le conseil de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, vu que Dieu te conduit sur le chemin de ta destinée par des instructions, ça veut dire que tu dois être sensible à ses instructions. Tu dois être sensible à sa voix, à ses instructions. Parce qu'il m'a dit, elles détiennent l'aspect surnaturel de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai posé la question qui voulait une destinée surnaturelle, n'est-ce pas? La réponse à ta destinée surnaturelle, c'est marcher dans les instructions surnaturelles de Dieu. Et l'instruction que Dieu t'envoie dans ta destinée contient l'aspect surnaturel de ta destinée. Alors tu me diras, mais pourquoi Joël, tu me parles d'aspect surnaturel? Y a-t-il un aspect naturel de ma destinée? Oui, il y a un aspect naturel de ta destinée. Et je vais te le montrer. Vous savez, dans ta destinée, il y a deux choses que Dieu peut faire avec toi ou que Dieu peut te donner. Je parle à quelqu'un. Dans ta destinée, il y a deux choses que Dieu peut faire avec toi. Ou je vais dire que Dieu même va faire avec toi. Ou Dieu va te donner, ou Dieu peut te donner. La première des choses que Dieu peut faire avec toi, ou Dieu va faire avec toi, c'est ce que l'œil n'a point vu. Oh, je pensais qu'il allait me dire Amen. Ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, mais qui est réservé à ceux qui aiment Dieu. Personne ne m'a dit Amen. Hey, vous avez quel problème? Attends. Ma connexion passe ou ma connexion passe pas? Parce que là, je ne comprends pas. Oh. J'ai dit, Dieu va faire au travers de toi ce que l'œil n'a point vu. Tu ne me dis pas, mais tu me regardes. Est-ce qu'on est dans un spectacle? C'est Dieu qui est en train de te parler. Je dis, Dieu va faire au travers de toi ce que l'œil n'a point vu. Ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme qui me regarde. Oh. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Dans ta destinée, la première des choses que Dieu peut faire avec toi, c'est ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Mais ça, c'est une chose. Mais vous savez que aussi dans ta destinée, Dieu va faire et Dieu peut faire ce que l'œil a déjà vu, ce que l'oreille a déjà entendu et ce qui est déjà monté au cœur des hommes. Tu veux que je te le prouve? Regardez ce que Jésus a dit.
Jésus dit quoi? Il dit, et tous ceux qui croiront en moi feront les œuvres que j'ai faites et feront des plus grandes. Jésus même reconnaissait que quoi? Il reconnaissait qu'il y a des œuvres que j'ai faites. Donc ça veut dire qu'il y a des œuvres qui sont déjà vues. Parce qu'on a déjà fait, j'ai déjà fait. Donc il y a des œuvres qui sont déjà entendues. Il y a des œuvres qui sont déjà montées au cœur de soi, j'ai déjà fait. Mais ils en feront des plus grandes. Donc ça veut dire qu'il y a des œuvres que je n'ai pas encore fait. Donc ça veut dire qu'il y a des œuvres qu'on n'a pas encore vues. Il y a des œuvres qu'on n'a pas encore entendues. Donc Jésus reconnaissait que Dieu va faire avec les personnes qui s'est choisies, quoi? Il va faire les œuvres, des choses que l'œil a déjà vues, mais aussi des choses que l'œil n'a point vues. Il va faire des choses que l'oreille a déjà entendues, mais aussi des choses que l'oreille n'a pas entendues. Mais tu vois dans ces deux choses-là, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ça, c'est l'aspect surnaturel de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce que l'œil a déjà vu, ce que l'oreille n'a déjà entendu, et ce qui est déjà monté au cœur de l'homme, on va dire c'est l'aspect naturel de ta destinée. Donc, l'aspect surnaturel de ta destinée, là, c'est qui va te permettre d'enfanter ce que l'œil n'a point vu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce qui est réservé à ceux qui aiment Dieu. Ce qui va te permettre d'enfanter ça, c'est ta capacité à entendre et être sensible à l'instruction de Dieu. Parce que l'aspect surnaturel de ta destinée ne viendra uniquement, je dis bien uniquement, à la suite d'une instruction. Uniquement à la suite d'une instruction. Uniquement à la suite d'une instruction. Alors je me rends compte en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui font des exploits qu'on a déjà vus. Ils opèrent des guérisons qu'on a déjà vues. En soi, ils n'ont pas réellement suivi une instruction. Ils l'ont fait pour le faire. Et Dieu dit, ça c'est juste l'aspect naturel de ta destinée, parce que je ne t'avais pas instruit de le faire. Moi, je vais fermer la parenthèse. On va parler de ça une autre semaine. Je vais te montrer l'importance de l'instruction. C'est trop fort. Je t'assure que le plan de Dieu pour ta vie, tu dois comprendre ces choses que je suis en train d'expliquer. Voilà pourquoi tu dois, après le message, tu dois aller le réécouter. OK? Dans ta destinée, l'aspect surnaturel ne viendra uniquement à la suite d'une instruction. Si tu veux ouvrir la porte à ce que l'œil n'a pas vu, à ce que l'oreille n'a pas entendu, à ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tu dois obéir à une instruction. Si tu n'obéis pas à une instruction, tu n'auras pas ces choses-là. Tu n'auras pas ce que l'œil n'a point vu. Tu n'auras pas ce que l'oreille n'a point entendu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors tu me dis pourquoi? Tu me demanderas pourquoi? Pourquoi l'instruction de Dieu engendre le surnaturel? Pourquoi? Parce que l'instruction de Dieu, et là j'ai besoin que tu me suives, parce que Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu va t'ouvrir les yeux sur quelque chose que tu n'avais pas compris. L'instruction de Dieu là, hein, l'instruction de Dieu est issue de son cœur. Ok? L'instruction de Dieu vient de son cœur. L'instruction de Dieu vient de son cœur. Mais la vérité, c'est que toutes les paroles de Dieu viennent du cœur de Dieu. N'est-ce pas? On est d'accord? On est d'accord que toutes les paroles de Dieu viennent du cœur de Dieu. Tu es d'accord avec moi? Au moins, on est d'accord? Ok. Mais l'instruction vient du cœur de Dieu, comme toutes les paroles du cœur de Dieu, mais elles viennent d'une partie de son cœur qu'on appelle les projets de bonheur et non de malheur pour toi, pour moi, pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Dieu, il y a différentes facettes, il y a différentes bases, il y a différents quartiers. Il y a le quartier de sa justice. À toujours, ô Dieu, ta parole subsiste dans les cieux, sa justice, ses principes. Et une partie qu'on appelle ses principes, c'est dans son cœur aussi, parce que toutes les paroles de Dieu viennent du cœur. Dans son cœur, il y a une partie qu'on appelle sa connaissance, le rima. Le rima. Ok, ça, il le révèle à ceux qui le cherchent. Ah, mon peuple est anéanti faute de connaissance. Mon peuple est anéanti faute de connaissance. Le peuple est anéanti parce qu'on n'a pas la capacité à demeurer dans ce quartier du cœur de Dieu. Mais dans le cœur de Dieu, il y a aussi une partie qu'on appelle les projets de bonheur et non de malheur. C'est-à-dire, la Bible dit que nos destinées sont entre les voies de Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a une partie de son cœur qui est quoi? Qui contient ta destinée, qui contient ma destinée. Donc, dans le cœur de Dieu, il y a la destinée, il y a ma destinée, il y a ta destinée. Dans le cœur de Dieu, il y a notre destinée. Dans le cœur de Dieu, il y a ses principes. Dans le cœur de Dieu, il y a sa connaissance, il y a son rima, il y a son logos, il y a notre destinée. Je vais répéter, parce qu'il faut que tu comprennes. Quand on parle de destinée, on parle de sa volonté pour toi et pour moi. OK? Donc, si tu veux comprendre, tout simple, dans le cœur de Dieu, il y a ses principes, il y a sa connaissance et il y a sa volonté. Sa volonté, c'est sa destinée. Sa connaissance, c'est son rima. Et ses principes, c'est son logos. Et c'est ça le cœur de Dieu. Alléluia. C'est ça le cœur de Dieu. Et les instructions de Dieu pour te conduire sur le chemin de ta destinée viennent non pas de ses principes, non pas du rima, mais viennent de sa volonté, viennent
de quoi? Des projets de bonheur et non de malheur. Et cette partie-là, comme toutes les autres parties, sont des parties surnaturelles. Ce sont des parties surnaturelles. Ça veut dire que la parole qui y sort contient le surnaturel. Hmm. Contient le surnaturel. Et vu que c'est une instruction, ça veut dire que la parole qui sort là, vu que c'est une instruction et que tu dois obéir à cette instruction, ça veut dire que la parole qui sort contient une capacité surnaturelle à obéir à l'instruction et contient un résultat surnaturel si tu obéis à l'instruction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la parole contient le surnaturel. Donc, vu que la parole contient le surnaturel, elle te donne une capacité surnaturelle pour obéir à l'instruction, pour la manifester. Et quand tu auras manifesté cette instruction, elle va te donner un résultat aussi surnaturel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que être sensible à la voix de Dieu sous sa forme de l'instruction, c'est avoir l'opportunité, c'est nous donner nous-mêmes l'opportunité d'opérer avec une capacité surnaturelle et d'avoir sur la terre des vivants des résultats surnaturels. Tu veux une capacité surnaturelle? Tu veux avoir des résultats surnaturels? Fais l'instruction de Dieu. Ne fais pas selon toi, fais selon ce que Dieu a dit. Tu verras des résultats surnaturels. Qui parle pas en esprit ici? Qui est connecté au sein de ma voix n'est pas baptisé par le Saint-Esprit? Mets juste en commentaire. Et je vais te montrer. Vous allez tous voir. Ok. Mets ta main sur ta bouche. Mettez votre main sur votre bouche. À condition que vous avez fait la prière du salut. Mettez votre main sur votre bouche. Je vais compter jusqu'à 6. L'Esprit va vous saisir. Quand vous allez remettre un commentaire, c'est pour nous dire que vous parlez en langue. Et vous allez tous voir que quand Dieu a donné son instruction, automatiquement tu opères dans une capacité surnaturelle. Automatiquement tu opères dans quoi? Tu opères dans une dimension surnaturelle. Et si c'est vraiment Dieu qui a parlé, tu auras des résultats surnaturels. Il me dit de vous dire, mets ta main sur ta bouche. Je crois que c'est lui, je sais que je suis convaincu que c'est lui, alors tu verras. Mettez votre main sur votre bouche. Je compte jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La main de Dieu est sur vous. Il vous saisit maintenant. Recevez le baptême de l'esprit. Ça commence à sortir comme des sons. Ça sort comme des sons. Tu ne vas pas forcément parler comme je suis en train de parler, mais tu ressens comme quelque chose qui s'est débloqué. Commence à parler en esprit. Le feu de Dieu est sur toi. Le feu de Dieu est sur toi. La prochaine fois que tu remettras un commentaire, c'est pour nous dire que l'esprit t'a bâti d'esprit. Et vous allez le voir. Et si quelqu'un est malade, connecté au son de ma voix, pendant que je suis en train de parler, l'articulation qui te faisait mal à l'épaule, à la cheville, relève-toi, lève-toi et constate que la douleur est partie. Constate que la douleur est partie. Pourquoi? Parce que l'instruction contient une capacité surnaturelle et aussi contient des résultats surnaturels. Constate, constate, constate. Tous ceux qui sont malades, constatez votre guérison. Constatez votre guérison. Au nom de Jésus, constatez votre guérison. Constatez votre guérison. Ah, Rabrashaya. Tu es malade connecté au son de ma voix. Pendant que je suis en train de parler, si tu avais des douleurs au ventre, à l'estomac, tu vomis ça maintenant. Tu vomis les douleurs au ventre. Tu vomis. Tu les vomis pleinement, totalement. Tu avais mal à la tête, que ces serpents qui mordaient sont écrasés au nom de Jésus. Et quand tu as reçu ta guérison, même ce que je n'ai pas cité, la gloire de Dieu, c'est pas moi qui le fais, c'est Jésus qui le fait. Même quand je n'ai pas cité ta maladie et que tu es connecté au son de ma voix, lève-toi. La douleur est partie. Regarde, regarde, vois la partie du corps qui te faisait mal. Regarde, la douleur est partie. Et quand c'est manifesté, tu nous mets un commentaire pour dire c'est m'est arrivé, pour dire c'est m'est arrivé, pour dire c'est m'est arrivé. Parce que l'instruction de Dieu, tu mets un commentaire. Quand c'est passé, tu le mets un commentaire afin de vous montrer que la capacité de Dieu, quand elle vient, quand c'est vraiment de lui, elle contient une capacité surnaturelle avec des résultats surnaturels. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Je n'ai pas fini mon message. Je continue. Donc, quand c'est arrivé, tu mets en commentaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette partie de son cœur est la partie surnaturelle de son cœur. Amen. Donc, sans la voix, sans sa voix, ok, sans l'instruction de Dieu, tu auras une destinée naturelle. Tu veux une destinée surnaturelle. Si tu n'es pas sensible à sa voix, tu auras une destinée naturelle.
Une destinée naturelle selon Dieu, c'est une destinée stérile. C'est une destinée qui n'enfante rien. Une destinée qui n'est pas différente des païens. C'est ça une destinée naturelle selon Dieu. Ça ne sera pas ton cas. Tu auras une destinée surnaturelle. La Bible dit dans Luc 5, du verset 4 à 5, dans Luc 5, du verset 4 à 5. Regardez, la Bible dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, il lui répondit quoi? Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il est allé travailler sans avoir entendu l'instruction. Regardez, il n'a rien eu. Il a travaillé pour rien. Il n'a rien eu. Il vivait dans quoi? Dans le naturel. Il vivait dans le naturel. Parce qu'il n'avait pas la voix. Il n'avait pas la voix. Comment provoquer le surnaturel? Il faut entendre la voix. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Il faut entendre la voix. Sans sa voix, tu demeures dans le naturel. Tu ne pourras jamais opérer dans le surnaturel. C'est sa voix qui donne l'accès au surnaturel. Sans sa voix, tu es dehors, tu ne peux pas rentrer là-bas. C'est sa voix qui ouvre accès au surnaturel. Quelqu'un me dit Amen. Donc, il s'est débattu. Il a été stérile. Stérile. Il a été stérile toute la nuit. Il a eu 0 poisson. Parce qu'il n'avait pas pêché avec la voix. Mais quand il a jeté le filet, aïe, 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 sur la voix, je te conseille d'aller lire le passage de Luc 4, de Luc 5. Tu vas voir ce qui s'est passé. C'est trop fort. Ça veut dire qu'ils ont appelé d'autres barques pour venir les aider à prendre les poissons. Tellement il y en avait trop. Pourquoi? La sensibilité a joué un rôle. Donc, sans sa voix, tu auras une destinée naturelle. Mais sans sa voix, tu n'auras pas seulement une destinée naturelle. Tu vas demeurer dans ce qu'on appelle une saison de nuit. Jésus dit dans Jean 9 au verset 4, il dit quoi? Il dit, il faut que je le fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Les saisons de nuit sont des saisons où tu n'arrives pas à enfanter, il n'y a aucun résultat, il n'y a aucun bon résultat qui sort de toi, tu n'enfantes rien. À l'école, ça ne va pas. Ta sainteté, ça ne va pas. Ta vie de prière, ça ne va pas. Ta vie de méditation, ça ne va pas. Tes sentiments, ça ne va pas. Tes émotions, ça ne va pas. C'est ce qu'on appelle des saisons de nuit. Tant que tu n'as pas sa voix, l'Esprit m'a dit, tu demeures dans la saison de nuit. Pourquoi? Parce que sa voix vient comme une lumière. Repartons dans Luc 4. Repartons dans Luc 4, du verset 4 à 5. Regardez. La Bible dit quoi? Du verset 4 à 5, le verset que tu as envoyé avant ça. La Bible dit quoi? Au verset 5, la Bible dit, Maître, il dit quoi? Il dit quoi, Jésus? Il dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Toute la nuit sans rien prendre. Sous-entendu quoi? Tant que ta parole n'est pas envoyée, je suis dans la nuit. Tant que la parole de Dieu n'a pas été envoyée, tu es dans la nuit. Tu es dans la nuit, tu es dans une saison où tu n'enfantes rien, où ta vie n'impacte personne, où ta vie ne demande 0 résultat. Mais lorsque sa parole vient sous une forme d'instruction et que tu obéis à l'instruction, automatiquement, tu rentres dans le jour. Tu rentres dans le jour. Et le Seigneur a annoncé par la bouche de son serviteur, l'apôtre Ivan Castanou, il a annoncé que les saisons qui étaient les saisons de nuit dans ta vie deviennent des saisons de jour. Je me suis accroché à cette parole. Et vu que moi, je me suis accroché à cette parole, toi aussi, tu as accroché à cette parole. Comme même tu ne savais pas qu'il avait dit, tu le sais maintenant. Voilà. Parce que c'est mon père spirituel. OK? Et pour la plupart d'entre vous, je suis votre grand frère. Voilà. Et je ne parle pas de l'âge. Peut-être il y a mes grands frères ici même. Pas de spirituellement. Donc, j'ai scellé cette parole. Cette parole est ton partage. Tu sors des sons de nuit et tu rentres des sons de jour. Dieu va confirmer dans ta vie la parole qu'il a relâchée par la bouche de son serviteur. Mais pour que cette parole vienne, pour que tu sortes de la nuit du jour, tu as besoin d'entendre une instruction. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va te parler. Oui, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Parce que c'est pas parce que ta relation avec Dieu n'est pas si grande que Dieu ne va pas te parler. Non. Lorsque Jésus dit à Pierre, jette le filet, vous savez que c'est la première fois qu'il vient de rencontrer Jésus. Il l'avait jamais vu auparavant. C'est la première fois qu'il se voit face à face. Donc, il venait à peine de se trouver, mais il lui a parlé. Alors, à la fin de cette année, et même à partir d'aujourd'hui, Dieu va te parler. Tu entendras sa voix. Et Dieu va te donner une instruction. Dieu va te dire de faire quelque chose. Pour certains, Dieu va te dire, va semer dans la vie d'un tel. Pour d'autres, Dieu va te dire, fais du bien à un. Pour d'autres, Dieu va te dire, connecte-toi à cette grâce. Ne laisse pas cette grâce. Dieu va te parler. Il va te parler. Il va te parler. Il va te dire, fais du bien à tel. Fais du ci à tel. Fais ça. Prends une offrande. Dieu va te parler. Obéis à l'instruction. C'est pour ta destinée.
Je t'assure, obéis à l'instruction. Obéis à l'instruction. La voix de Dieu, lorsqu'elle vient, elle vient de son cœur. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons un cœur qui est semblable au Père. Et la Bible dit que les brebis entendent ma voix et me suivent. Ta parole vient avec conviction, avec paix. Il n'y a pas de difficulté pour distinguer la voix de Dieu. Il faut juste demander à l'entendre. Parce qu'il parlera, tu sauras que c'est lui. Sa voix, il faut y être sensible. Quand vous regardez la vie de Samuel, Dieu lui parle. Il faut que c'est son père spirituel. Dieu lui reparle. Il n'avait pas cette sensibilité. Mais plus il a marché avec Dieu, plus il était sensible à Dieu. Quand j'ai rétrogradé la première fois, vous voyez comment Dieu m'a ramené, j'entends le prier. Et j'entends une voix audible, pas dans mon esprit, hein, en dehors, c'est-à-dire comme j'entends te parler, j'entends une voix qui me dit, cette année, apprends à te taire pour mieux m'écouter. Si ce n'est pas parce qu'à ce moment-là, j'étais en train d'écouter une musique, en fait, j'avais mis des musiques chrétiennes en playlist aléatoire. En fait, j'avais mis toutes mes musiques en playlist aléatoire. Et la musique qui a suivi est tombée sur Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter. J'allais jamais savoir que ça venait de Dieu. J'allais pas savoir que ça venait de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai su que ça venait de Dieu. Tu as besoin de savoir. Plus que jamais. Tu ne feras pas sans savoir. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Et que un bon amen. J'aimerais donner l'opportunité à une personne qui est connectée au son de ma voix. Plus que jamais, tu vas avoir une relation avec Dieu. La relation avec Dieu, on ne se lève pas pour commencer à l'avoir, elle commence quelque part. Elle commence par une marche, elle commence par un avouement préparé. Et cet avouement préparé commence par une prière. C'est une prière. C'est ce qu'on appelle la prière de la nouvelle naissance, la prière du salut. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tu vois, ce chemin que tu veux avoir pour rentrer dans ta relation avec Dieu, tu ne vas jamais pouvoir y marcher sans lui. Ce que tu veux avoir avec Dieu, la relation que tu veux entretenir avec Dieu, tu as besoin de lui pour le faire. Tu ne peux pas faire sans lui. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui est connectée au son de ma voix et qui n'a jamais fait la prière de la nouvelle naissance? Tu es connecté au son de ma voix, mais tu ressens vraiment que tu n'es pas sauvé, tu n'as pas l'assurance de ton salut, tu ne connais pas, tu ne sais même pas c'est quoi même. Si tu ne sais pas c'est quoi, c'est que tu l'as pris, que tu ne l'as pas fait. Tu ne sais pas, tu ne connais pas la prière du salut. Est-ce qu'il y a une autre personne qui est connectée au son de ma voix? Nous allons faire la prière du salut ensemble. La prière du salut, la prière de la nouvelle naissance. Dieu va te faire naître de nouveau. Et tu vas commencer, tu vas d'abord être un bébé spirituel. Et plus tu vas être alimenté par le lait de la parole, tu vas grandir. Jusqu'à ce que tu manges maintenant de la viande de la parole. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'il y a une autre personne connectée au son de ma voix qui veut donner sa vie à Jésus, qui va accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, qui veut sortir du monde et venir à Christ, qui en a marre des vices, qui en a marre des prisons du monde et qui décidément a soif de Dieu et veut venir à Dieu, qui est connecté au son de ma voix? J'insiste parce que l'Esprit me dit qu'il y a encore une personne. Il y a encore une personne, je t'assure qu'il n'y a pas un plus beau jour qu'aujourd'hui pour donner sa vie à Dieu. Il n'y a pas un meilleur jour qu'aujourd'hui, pour donner sa vie à Dieu. Ne refuse pas l'appel de Dieu. Ne refuse pas l'appel de Dieu. Tu es connecté au son de ma voix. Parce que je suis en train de parler, tu ressens dans ton cœur que tu dois faire cette prière. Mets en commentaire moi. Mets en commentaire moi. Je te donne encore 15 secondes. Oui, parce que quand bien même Dieu te veut dans ses bras d'amour, c'est toi qui as besoin de Dieu. Alors, tu es connecté au son de ma voix, je te donne encore 15 secondes. 15 secondes. Mets-moi en commentaire, nous allons prier. Laisse-moi me dire qu'il y a encore une personne. Il y a encore une personne. Tu n'as pas fait cette prière. Lebreshaya Basaya. Laisse-moi me dire qu'il y a encore une personne. Il y a encore une personne. Lebrashaya. Il y a encore une personne. Il reste une dernière personne. Tu es connecté au son de ma voix. Tu n'as jamais fait cette prière. Et ton cœur, tu ressens ton cœur que les fins d'année sont des fins d'année très bizarres. Les fins d'année sont des périodes de l'année très bizarres. Facilement, les gens sont emportés dans des catastrophes. Je ne parle même pas de la mort, dans des maladies bizarres. Dieu veut mettre sa main sur toi. Tu es connecté, tu ressens dans ton cœur que tu n'as jamais fait la prière du salut, que tu dois la faire. Je t'en supplie. Laisse-moi dire encore une personne. Je donne encore 15 secondes. Un, deux,
3, 4, 5, 6. Je dois encore 10 secondes. 9, 8. Et je compte comment? 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je vais prier. On va faire la prière du salut ensemble avec ceux qui ont dit moi. Alors, ceux qui ont dit moi, notre frère Samuel et Axel, c'est ça. Derrière votre écran, vous allez répéter après moi ces paroles. Et ceux qui vont regarder la vidéo en ligne, qui n'ont pas fait la prière du salut, répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, merci. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as parlé par ta parole. Et aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie. Transforme-moi. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs pour les encourager? Gloire à Jésus. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue, 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 bienvenue. Gloire à Jésus le Christ.